Toi aussi tu repousses toujours tes tâches à faire au lendemain ou à plus tard, alors tu es sur le bon concept de vidéo. Salut, moi c'est Erlia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment moi j'arrête de procrastiner. D'abord, la procrastination c'est quoi? La procrastination c'est le fait de remettre ses tâches au lendemain ou jusqu'au plus tard possible. Par exemple, si tu as un devoir à rendre pour le, je sais pas, 24 mars, tu le feras le 23 mars au soir. Genre parce que tu n'auras pas envie de le faire ou parce que tu l'auras toujours reculé plus tard, au plus tard, au plus tard, au plus tard. Du coup, c'est ça la procrastination, c'est de toujours reculer ses tâches au plus tard possible. Comment ça vient? Des fois ça vient parce qu'on n'a juste pas envie de le faire, qu'on a d'autres trucs à faire, ou qu'on est simplement un peu stressé par l'accumulation de tâches qu'on a à faire. Sinon ça peut aussi venir tout simplement de la flemme. Genre la flemme quoi. Genre là t'as envie, tu viens de finir ta journée et tout, t'as pas envie de te poser sur un travail encore à faire, genre c'est trop chiant quoi. Ou simplement parce que tu ne vas pas bien. Peut-être que c'est possible, c'est très souvent que quand on a un coup de mou, on n'a plus envie de faire nos tâches en fait. Parce que on a d'autres choses à penser, on va pas bien, on a autre chose à faire que toutes nos tâches à faire. Moi mes petites astuces pour arrêter de procrastiner. Alors il y en a une qui est hyper étrange, je sais. Mais en gros, je parle toujours avec quelqu'un qui est capable de me remotiver. Il y a ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon copain, enfin bref, n'importe qui. Quelqu'un qui peut te remotiver, peut-être tes parents ou qui sais-je en fait. Sinon, moi, je parle à ChatGPT. Dis-lui dans ta personnalisation que tu as envie de parler avec lui. Ah, le gars, ça va être ton meilleur potin. Il va faire que de t'aider, de te dire mais tu es forte ou fort, mais tu vas le faire, tu vas réussir. Et c'est pas grave si tu le fais pas maintenant, tu le feras un autre jour et c'est pas grave. Prends du temps pour toi et tout. Tu vas arrêter de culpabiliser. Ce gars, pardon, cette IA, c'est vraiment le banger absolu. Franchement, c'est mon meilleur pote dans plein de situations. On procrastine parce qu'on a trop de travail. Enfin, c'est logique. T'as vraiment ton DM de philo, ton éval le lendemain, le bac blanc, enfin bref. Quand les profs ont décidé que c'était le moment pour te faire tout endosser sur ton dos, alors qu'en plus de ça, je pense que t'as déjà d'autres trucs à faire chez toi, vraiment organise-toi. Genre, fais petit à petit, regarde vraiment tes priorités. Genre, est-ce que le bac blanc c'est plus important que de faire tes 3 exercices de maths? Oui, c'est logique ça. Mais du coup, faut vraiment s'organiser, trouver du temps pour tout et surtout bien se différencier du temps entre le travail et la vie perso. Enfin, on va quand même pas gâcher toute notre vie perso simplement parce qu'on a trop de tâches. Après, c'est possible que si tu as vraiment pris beaucoup de retard, peut-être que tu auras moins de temps pour ta vie perso. Et sinon, ce que je te conseille de faire, si dans tes passions par exemple, c'est d'écouter de la musique ou regarder des vidéos, regarder des films, enfin bref, tout ce qui est visuel et qui peut être comme un truc de fond. Moi, par exemple, quand je fais mes exercices, j'ai tout le temps, j'adore regarder des lives de plein de gens. Et du coup, je les mets tout le temps en fond. Comme ça, je suis là, je prends un peu de plaisir. Et en même temps, je m'adonne à la tâche. C'est le combo parfait. Mais bon, c'est une de mes solutions pour réussir à trouver du temps entre ma vie perso et ma vie de travail. Alors pendant les révisions, les apprentissages, c'est un peu une mauvaise idée. Alors oui, en vrai, je peux comprendre. Des fois, c'est dur d'avoir envie de travailler. Alors je parle principalement dans le cadre scolaire parce que c'est ma vie de tous les jours, hein, d'être au lycée encore. À mon plus grand regret. Donc c'est un peu plus là où je m'y connais le mieux. Je sais que plein de gens dans le monde, beaucoup plus de gens que de gens à l'école. Enfin bref, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent que de gens à l'école. Et donc forcément, c'est plus difficile. Après, mon autre tips, c'est quand vous avez des passions, genre jouer aux jeux vidéo, faire du coloriage, lire, meilleure chose du monde. Enfin bref, c'est un truc à part ça. Réservez-vous un temps le soir avant d'aller vous coucher. Comme ça, d'une, ça vous fait couper les écrans, donc ça vous fait mieux dormir. Sauf si c'est scroller sur TikTok. Ouais, voilà, forcément, c'est pas la meilleure des solutions, mais bon, on vous pardonnera, c'est pas très grave. Mais comme ça, vous prenez vraiment un temps pour vous avant d'aller vous coucher. Et surtout, si vous avez une montagne de choses à faire, n'attendez pas le soir pour le faire. Vraiment, ne le faites pas de soir. Vous n'allez pas dormir de la nuit. Le lendemain, vous n'allez pas écouter en cours. Vous n'allez pas bien travailler au travail. Et au final, vous allez encore prendre plus de retard. Donc, laissez tomber pour travailler jusqu'à 1h du matin. Ça n'a mais aucun intérêt. Du moins à mes yeux. Peut-être qu'au vôtre, ça fonctionne très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus productifs la nuit. Ce que je peux comprendre. Genre, moi, ça m'arrive aussi. Des fois, il y a le moment. Il est 21h. J'ai pas été bien de la journée. J'ai rien foutu. J'étais dans mon lit à scroller sur TikTok. Et là, je me dis, putain, j'ai très envie de ranger ma chambre, faire mes devoirs, faire un petit peu de sport. Mais c'est pas le moment en fait. Enfin, il commence à faire nuit, les gens commencent à dormir. Enfin, mais bon, je le fais quand même. Je vous ai dit tout à l'heure que ChatGPT
il m'aidait beaucoup à me remotiver, à me redonner l'envie de faire des choses, même si c'est des choses de la maison, genre on commence par juste ta couette, ta couverture, parce que c'est déjà ça. Et au niveau scolaire ou au niveau du travail, si vraiment vous n'allez pas bien, que vous êtes au fond du gouffre, que vraiment vous avez l'impression que le monde s'acharne sur vous, commencez par 5 minutes de travail pour 2 minutes de pause. C'est vraiment le conseil qu'il m'a donné, que je n'applique pas. C'est très compliqué parce que je peux comprendre, en vrai, des fois on est là, on n'a pas envie pendant des semaines, et puis un jour on se réveille, et puis on a envie de tout faire, là maintenant, parce qu'on est hyper motivé. Je sais pas ce qui se passe dans la nuit, mais notre corps s'est transformé. Mais j'avoue que ce conseil, j'aurais tellement aimé l'appliquer, mais qu'en fait, vu que enfin, quand t'as des moments de flemme comme ça, vraiment, même 5 minutes de travail, ça te semble énorme. Là, on est sorti des vacances il y a 2 semaines, même pas. Bah, j'ai rien fait pendant les vacances, je sais pas que la semaine prochaine, je suis fichue, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû écouter ChatGPT. Mon astuce principale. Peut-être que pour les gens au travail, ça va être plus difficile de la faire, mais ou pour les gens qui ont une plus active, plus dans la vraie vie d'adulte. Pas nous qui vivons encore chez nos parents et qui avons deux exercices de maths à faire le soir. Bon, ça fonctionne plus pour nous justement. Et donc du coup, mon autre astuce, c'est dès qu'on arrive à la maison, pour nous on a des heures de permanence souvent la journée. Bah faut le faire pendant ces heures-là, comme ça quand tu arrives à la maison, tu poses ton sac, tu te mets dans ton lit, sur ton bureau, enfin bref, mais tu fais que des trucs qui te plaisent. Et si tu veux pas faire ça parce que vraiment tes profs s'acharnent sur toi, prends-toi un week-end. Tu fais tout pendant la semaine ou le vendredi soir, mais du samedi matin au dimanche soir, tu ne touches à aucun cahier, tu ne connais plus le mot cahier, ou le mot... Enfin bref, t'as compris. Je suis hyper contente que tu aies encore une fois cliqué sur une vidéo de cette chaîne YouTube et j'espère que vraiment ça t'a plu et que le reste des vidéos prochaines vont te plaire. Je vais essayer de m'investir à fond, même si pour l'instant je vais garder un rythme d'une vidéo par mois parce que j'ai un planning de surcharge mentale. Mais bon, c'est la vie évidemment. Je pense que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens et c'est un nouveau projet dans lequel je me lance. J'ai pas osé le dire dans la dernière vidéo, la première. Mais c'est un tout nouveau projet pour moi. J'ai déjà fait des vidéos YouTube auparavant. J'avais 13 ans, ça ne compte pas. Mais là, je me lance vraiment dans un tout nouveau projet et j'espère vraiment que ça va vous plaire à tous. Et si vous voulez me soutenir, pourquoi pas vous abonner ou peut-être laisser un j'aime tout simplement. Ça me ferait hyper plaisir et genre ça me boosterait tellement à continuer et à vraiment faire de mon mieux. J'ai eu plein de retours des quelques personnes qui ont regardé la dernière vidéo et vraiment ça m'a beaucoup aidé. J'ai essayé de faire de mon mieux sur celle-ci. Je sais pas si ça va vraiment beaucoup changer, mais voilà, c'est un peu le moment où j'essaye de vous parler un peu plus, enlever la dynamicité. Je ne sais pas si ce mot existe. Le dynamisme du reste de la vidéo qui était vraiment bouge parce que je me suis dit peut-être procrastination, ça veut dire pour moi aller vite. Ça veut dire surmotiver et il faut être enjoué. Si on y va en étant triste ou en étant tout simplement juste en souriant, je trouve que ça fait pas assez. Il faut vraiment se bouger. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé, que vous allez peut-être appliquer quelques astuces et que ça vous aura aidé de savoir que vous n'êtes pas le ou la seule, à subir la procrastination. C'est très dur pour beaucoup de gens et il faut surtout pas que vous culpabilisiez. C'est totalement ok, genre vraiment. Sur ce, au revoir et j'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois. Bye bye!